Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, regardez, j'ai le sourire, wallah. Tout à l'heure, j'en ai tremblé tellement et ça m'a fait tellement plaisir d'apprendre enfin une vraie bonne nouvelle. Vous savez la famille, je vais vous dire une vérité. Je ne connaissais pas le monde de la détention. Mais j'ai parlé avec beaucoup d'abonnés qui ont eu des problèmes similaires en Espagne avec des membres de leur famille. Et ils m'ont toujours dit, le problème, c'est que dans la détention, rien ne se passe comme prévu. Tout est constamment repoussé. Voilà. Mais tout. Et le truc, mon frère, il en avait marre à un moment donné parce qu'on ne lui disait pas combien de temps il allait faire de prison. Et mon frère, il a pété un câble, il m'a dit, putain, j'ai hâte qu'il y ait mon jugement qui se passe, Abdel, parce que j'ai envie de savoir combien je vais prendre. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il m'a dit, peu importe. Mais au moins, je sais combien de temps je vais prendre, que je ne sois pas dans le doute. Bref, la famille, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. J'explique un petit peu. Le 27, on est le 22 là, quand je vous fais la vidéo. Le 27, je devais envoyer ma mère en Espagne et elle devait faire un sacré détour. Je vais rapidement vous montrer le détour sur la carte espagnole qu'il y a ici. Et par la suite, je vais vous dire donc du coup la bonne nouvelle. Sarah, approche-toi, montre-leur la carte de l'Espagne. Alors, ma mère, elle devait partir d'un peu plus haut là, de la France, donc du coup de Marseille. Et elle devait descendre jusqu'à là, Malaga. À Malaga, une personne que je connais devait venir la récupérer et la faire loger tout simplement à Marbella. Donc c'est collé à Malaga. Ne faites pas attention, Marbella, Malaga, c'est à 35 minutes, 40 minutes. Donc on va dire que Malaga et Marbella, c'est la même chose. D'accord? C'est collé. Le truc, c'est que ma mère, elle devait décoller de là et arriver donc du coup à Malaga. À Malaga, une personne que je connais la récupère pour la ramener donc du coup en train à Séville. À Séville, elle s'arrête pour prendre un bus jusqu'à Huelva. Là où détenu mon frère. Huelva, j'ai l'impression que c'est la version Guantanamo Bay espagnole. C'est une dinguerie, quoi. C'est une façon de parler, ce que je vous dis là, mais c'est une dinguerie. Ils ont le droit à rien. Ils n'ont pas le droit au téléphone. Ils ont le droit à rien. À rien, à rien, à rien, à rien, à rien. Et il y a même carrément des menaces dans les chiottes. La personne que je connaissais, quand elle allait ramener des habits à Momo, il y a carrément une sorte de papier. Bon, ça n'existe plus, hein, la mort en Espagne. Il n'y a plus des personnes qui sont, entre guillemets, condamnées à mort. Ça n'existe plus, la condamnation à mort en Espagne. Mais dans les chiottes, il y avait marqué « drogue égale couloir de la mort ». En gros, c'est un clin d'œil en mode si tu prends de la drogue, dans notre prison, on va te niquer ta race. Voilà, il rigole absolument pas dans cette prison-là. Donc, il était à Huelva. On continue. Le problème là, et alhamdoulilah, il va enfin être retransféré ici à Malaga, donc avec Oussama et Girafe. Donc, ce que j'ai dit à ma mère, je lui ai dit ne pars pas le 27, attends. Comme ça, du coup, maman, au lieu de faire Marseille, Malaga, Malaga, Séville, Séville, Huelva, et puis après tu refais Huelva, Séville, Séville, Malaga, Malaga, Grand Marseille, au lieu de galérer, t'attends juste 4-5 jours de plus, maman, comme ça tu fais Marseille, Malaga, Malaga, t'es arrivé à la prison de Momo, voilà. Donc ils vont le remettre à Malaga, et on va enfin pouvoir régler le problème avec Oussama, Girafe et Momo. Alors pourquoi? C'était un bordel. Avec le frère à Oussama, on l'a vu de toutes les couleurs. L'avocat qui voulait régler l'histoire, le problème c'est qu'ils sont tous les trois dans l'histoire. Et en fait, vu qu'il y a eu l'agression à 3, s'ils sortent, c'est tous les 3. S'ils restent, c'est tous les 3. D'accord? C'est comme si vous avez fait un braquage de banque à 3. Bon, et que vous avez tous fait la même connerie. Parce qu'ils sont accusés tous de la même chose. Il n'y en a pas un qui est accusé de plus ou de moins. Ils ont été retenus pour la même histoire tous les 3. Donc, tous les 3, s'ils sortent, c'est ensemble. Tous les 3, s'ils restent, c'est ensemble. Voilà. Donc là, bonne nouvelle. Parce qu'en fait, le problème, comme je vous ai dit, c'est qu'eux, ils étaient à Malaga. Et Momo, ils l'ont foutu à Huelva parce qu'il n'y avait plus de place à Malaga. Et le problème, c'est qu'en foutant Momo à Huelva, c'était compliqué avec les avocats. Pourquoi? Parce qu'il fallait des avocats de Malaga. Il fallait leur payer à chaque fois les déplacements jusqu'à Huelva. Il fallait qu'ils aillent faire signer à Momo le même papier que Oussama et Girafe. Bref, c'était une merde. C'était une merde. Son nom. Et là, le fait est que lui, il revient dans la même prison qu'Oussama et Girafe. C'est une délivrance. C'est une vraie délivrance. C'est une vraie délivrance. Parce que là, l'avocat, pour l'accord de 14 000 € que je vous ai dit, il va enfin pouvoir aller voir mon frère, Oussama, Girafe, leur poser le papier devant. Et ils vont enfin pouvoir signer tous les 3. Je suis content, voilà, vous savez même pas comment je suis content, c'est un truc de ouf. Voilà, enfin, ça bouge. Et enfin, surtout, mon frère, il se rapproche de nous. Parce que Huelva, c'est le bordel. C'est le bordel. Donc, c'est bon, alhamdoulilah. Il retourne à Malaga. Et là, Malaga, l'avocat, il va pouvoir s'occuper de lui et s'occuper d'eux. Leur faire signer le papier. Et après, il va y avoir le jugement. Et voilà. En tout cas, il était juste au-dessus des îles Canaries. Hein.
Les îles Canaries, elles sont là. Santa Cruz, les îles Canaries, où elle va. Mais je peux vous jurer que, bon, C'est pas la même ambiance. c'est pas la même ambiance, effectivement. Bref, la famille, c'était la bonne nouvelle à vous annoncer. Wallah, que quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais tellement content parce qu'en fait, ça bloquait au niveau de l'avocat, la team. Ça bloquait au niveau de l'avocat parce que l'avocat, il allait voir Oussama et Giraffe, mais il pouvait pas aller voir Momo. Et comme je vous dis, l'accord, il doit être signé avec les trois. Et le fait est qu'ils sont dans la même prison tous les trois, bah, ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite même énormément de choses. Bref, on en reste là, la famille. Je vous tiendrai au jus par la suite. La maman, je vais voir ce que je vais faire du coup. Si elle veut quand même voir mon frère à Huelva, je vais l'envoyer quand même à Huelva. Mais si elle préfère attendre juste 4-5 jours, elle va le voir à Malaga. C'est beaucoup plus tranquille. Elle n'aura pas le train à prendre en aller-retour. Elle n'aura pas le bus à prendre en aller-retour. Elle verra son fils tranquillement, cool Raoul, dans un lieu tranquille. Malaga, ça reste une belle ville. Et une bonne ville, plutôt une bonne ambiance et tout. Donc tranquille, à pouvoir aller le voir dans de bonnes conditions. Bref, la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous tiens au courant pour la suite, la famille. J'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir d'avoir un peu de ces news. Et voilà. Putain, il va être retransféré, le skin. Ils vont le refaire traverser l'Espagne dans un bus, quoi. Il a envie des choses à un moment, là. Il aura des choses à nous raconter à sa sortie. Wallah, il aura des choses à nous raconter. Putain. Nous aura fait le con, celui-là, quand même. Nous aura fait de sacrées conneries sur YouTube. Et là, dans la vraie vie, maintenant. Bref, la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.